Conseil de frère, et comprendra qui pourra. Quand on est en tort, on fait profil bas. Surtout quand on est en tort et on sait que l'adversaire a des preuves irréfutables contre nous. On fait profil bas. On essaie de réfléchir à une stratégie, comment apaiser les tensions. On demande même à son entourage de ne pas s'en mêler, de faire comme s'ils n'ont rien vu. Parce que souvent la victime s'exprime, parle, mais ne veut pas aller jusqu'au bout. Je répète, souvent la victime parle, s'exprime, mais ne veut pas aller jusqu'au bout. Parce que, malgré le mal que la victime a vécu, la victime se souvient du once d'amour ou du bienfait qu'elle a vécu avec vous. Ce qui fait basculer les choses, c'est quand on nargue la victime. L'ego et l'orgueil de tout un chacun à ce niveau-là peut être touché. Et là, il n'y a plus de retour. Et généralement, quand c'est ton moment de payer, Dieu te donne le cœur de Pharaon. Orgueilleux. Rien ne t'atteint. C'est là où tu vas vivre ça. On va se servir de toi pour donner exemple aux autres. Ça va te laisser. Parce qu'autour de la victime, très souvent, il y a des gens qui sont lucides, ils attendent juste la balle au rebond. Ils disent, si tu n'as pas le courage, je vais t'accompagner. Si tu n'as pas les moyens, je vais payer. Je mettrai tout en œuvre. On ne peut pas laisser ça comme ça. Donc des fois, quand il y a des étincelles, évitez de rajouter du pétrole. Utilisez plutôt une stratégie pour apaiser les mœurs. Allez demander pardon. C'est-à-dire, allez consulter comment je peux rattraper ça. Mais très souvent, Dieu nous donne le cœur de Pharaon à ce moment-là. Et c'est là où la chute est terrible. Ceux pour qui tu comptes là, ils vont lâcher. Les numéros ne vont plus passer. Et c'est toi qu'on va utiliser pour servir d'exemple. La victime ne veut jamais souvent aller jusqu'au bout. Hein. C'est notre attitude quand la victime fait là, qui fait que la dit, oh, donc moi je parle, et c'est moi le moins cher, ok, on va gâter.